Je remercie Ariella et tout le monde pour l'invitation. Je remercie la présence de tous. Je vais vous dire un peu du point de vue du travail social. Comment on fait la transformation. Le projet Pantanal qui Tranija a présenté, je voulais vous les aspects. C'est une favela, c'est un bidonville. C'est la plus grande. C'est la plus grande, c'est la moitié des villes de São Paulo. Mais il faut reconnaître les territoires. Moi, j'aime bien de vous rappeler, il y a plus de 100 rues, 50 temples et plus de 400 points de magasins de services. Et aussi, il y a 50% des domiciles, il y avait au moins une dormitoire en commode sans ouverture externe, sans fenêtre. Voilà, Serra do Mar. Je pense que le plus important, c'est l'aspect qu'il faut faire un focus, un autre de faire les projets de récupération urbaine socio-environnementale, il faut faire de ces projets. Et voilà, c'est la réalité importante du Brésil. Faire de ces projets-là un inducteur du développement local. Il n'y a pas l'idée de récupérer le rejet ou retirer les favelas, simplement, mais dans ce sens, notre focus, c'est les territoires. Parce que la question de la participation qui est au cœur de ce projet-là, ça s'est montré pour nous qu'il existe participation quand il y a une idée d'appartenance du territoire. Et l'appartenance, c'est absolument intégré à la question de ces territoires. Et c'est très important donc que les pouvoirs publics comprennent, reconnaissent et s'approprient avec la communauté de ces territoires comme une partie centrale. Néanmoins, il faut reconnaître que les territoires d'origine qu'on appelle, ce n'est pas un territoire facile. C'est un territoire d'extrême pauvreté, mais c'est un territoire qui il y a un grand investissement de gens. Et il y a toute une histoire individuelle et une histoire collective. La question centrale que je vais vous proposer comme contribution dans ces débats, c'est le rôle que le profil de la jeune du travail social a dans ces projets. Nous croyons que les travaux d'urbanisation et de réménagement des gens peuvent être l'organisateur de cette intégration, de ces différentes tâches que l'État, avec toutes ces politiques multisectorielles que l'État en a en charge. Et tout cela, ça se passe dès qu'on pourrait faire une organisation communautaire importante. Et pour cela, c'est fondamental que l'agent du travail social, qu'il ait un profil complètement différent de ces travailleurs, de ce qu'on appelle le professionnel de la ville. Ces techniciens, c'est pas qui est l'agent social, mais l'architecte, l'ingénieur, l'aménageur, ils doivent aussi avoir une vision plus large, plus complète de cette vision urbaine, de toutes ces visions intégrées, sociologiques, etc., pour qu'on puisse transformer la ville.
cet agent du travail social, il doit donc prendre en charge le protagonisme de ce débat de la question urbaine et de cette professionnalisation vers le combat à la pauvreté. Et aussi, il faut surtout surmonter ces modèles éducatifs disciplinaires en faveur d'un modèle d'organisation socio-éducative. C'est ça notre point de vue en tant qu'expérience. Et ça commence avec qu'on a établi un pacte social, un partenariat avec la communauté, dont l'État il fait la conduction de ce projet, que faire ça, qu'est la conduction, et la communauté se compromet à s'organiser pour participer. Un axe très important, c'est la présence de l'État sur le chantier, dans ces endroits de transformation. C'est absolument fondamental parce que il faut donner de la crédibilité et de l'accès à l'information. C'est l'État du travailleur social qui, avec tous les composants des équipes, ils doivent être présents sur le chantier. La première chose qu'on fait et qu'il faut vous montrer, c'est que c'est un territoire reconnu par l'État. C'est le premier moment que la favela laisse d'être un territoire d'exclusion. Voilà, toutes les rencontres qu'on fait avec la communauté doivent être en première pour discuter ce qu'ils veulent. Et ça c'est très dur pour l'équipe sociale. Ce n'est pas un travail qu'on le fait d'une seule fois, on le fait à plusieurs fois. Et ça donne beaucoup de travail. Et ce n'est pas que l'agent social, il faut avoir toute cette équipe intégrée, ce qui n'est pas facile, parce qu'ils ne sont pas préparés. Parce qu'il faut comprendre que la communauté soit les clients de l'État dans ce sens qu'il faut le faire partenaire de la transformation. En parallèle, on fait un projet de diagnostic social, ce qui n'est de chaque famille et de tous les chantiers, de la représentation, etc., de l'usage de l'espace, de l'organisation économique. Ce qui d'ailleurs n'était pas le cas dans tous les autres projets qu'on a fait des favelas au Brésil. C'est très difficile à faire ça, très rare et très cher. Ça, on l'a fait exceptionnellement. Pardon. Dans cette enquête, on commence avec chaque famille. On traite tous les problèmes individuels de chaque famille. On comprend les disputes et on les explique. On négocie les alternatives qu'on peut leur donner. Toutes les relations sont établies et à partir de ces diagnostics c'est historique de chaque famille. De la transformation, de le temps qu'il était sur le baraque, et puis d'où est-ce qu'il va. On fait le référencement, des cartes d'adhésion, vous pouvez voir là toutes les familles. Chacune, il y a une situation, il a accepté, n'a pas accepté, quelle est la condition qu'elle veut. Ils font vraiment tout en durant quand on fait le travail. Ce qui est très important qu'on fait, c'est mesurer le travail social, qui traditionnellement, c'est subjectif. Pour nous, pour que vous avez une idée, jusqu'à juillet de cette année, on avait déjà fait 56 000 traitements individuels aux familles. Entre ceux qui sont invités par nous, par l'État, et ceux qui sont en spontané. Visites domiciliaires, téléphone, rencontres, réunions. Il faut absolument mesurer combien ça vaut, tous ces investissements. Pour une équipe sociale, dans un travail de transformation urbaine. Puis, il y a le moment de déménagement, après qu'on a fait toutes ces études, et finalement, elle s'est rendue à changer des modes de vie.
Et je vous propose une synthèse. C'est très important que la communauté ne soit pas transformée à peine physiquement. Il y a une transformation de cette identité. Ça prend longtemps que cette identité de la communauté doit être prise. Et qu'elle arrive si la communauté, en quelque sorte, elle qualifie le projet lui-même. C'est très important que le résultat de ce projet physique, urbanistique, architectural, il est tant mieux quand le plus la communauté participe avec sa connaissance et ses exigences personnelles et avec la complexité qu'elle apporte au projet, elles finissent par changer la qualité du projet à ce qu'on faisait avant. Ça, c'est très important à remarquer. C'est un changement de point de vue qui s'avère très récemment. Avant, on ne faisait que des projets. Voilà, le cœur de toute cette méthodologie, c'est l'investissement qu'on fait, le renforcement de l'organisation sociale communautaire et la promotion du développement local. Et les renforcements, le centre nerveux, le cœur de notre travail, c'est la formation des agents communautaires qui participent dans les réunions au long du processus. Il y a des élections par quartier, par lot, des représentants communautaires qui après participent d'un cours qui n'est pas exactement un cours de formation durable, c'est plutôt un lieu des rencontres, des discussions de cette histoire de la cité, de la ville, des droits, des devoirs, et pour cette formation d'une discussion collective, des expectatives et des difficultés que nous allons. Et c'est un grand exercice de tolérance entre différents groupes. Un projet très important, vous allez voir dans les films, c'est un projet de communication communautaire qui s'appelle le projet Concon, développé pour des agents sociaux spécialistes en médias et organisations communautaires, et la communauté, ils apprennent les techniques. Ils peuvent être capacités pour être protagonistes en quelque sorte de la propre construction de cette narrative du projet. C'est pas facile, c'est un dialogue permanent et ouvert. C'est un véhicule, par exemple, comme celui-là, qu'on apporte la culture qui, normalement, ne vient pas dans ces domaines de ces familles, en dedans des favelas, des bidonvilles. Des journalistes, du cinéma, des artistes. Un autre projet assez important, très important, c'est l'espace de l'espace public avec l'art urbain, ce qui est pas... On vous montre quelques photos. L'appropriation de cet espace dans les façades des villes. Et avec les habitants, ce n'est pas que de la peinture, il y a aussi des résultats concrets. Dans le projet Serra do Mar, on a développé un grand atelier dans la favela et les familles travaillent et participent. Et c'est très important parce que l'atelier nous a apporté de la culture pour toute la ville de Cubatão, cette ville qui a été marquée par la pollution. Directeurs des écoles, des dirigeants publics qui sont des élèves de notre atelier. Et cela nous apporte une augmentation de l'autostime et de réellement générer une nouvelle identité. Vous pouvez voir les photos d'avant et d'après.
Et ça, c'est très récent. On vient de faire ça au mois de juillet. Le principal défi et des durabilités, de développement durable, c'est ces genres de défis. On en parle de durabilité, pas de questions financières ni environnementales. On pense des processus de développement durable social. Que la communauté peut être émancipée. C'est ça l'avance du travail social. Et elle peut assumer la ville, le favela, transformé, qui ne laisse pas d'être en quelque sens une organisation qui a son histoire, mais à partir de ce moment-là, elle a un nouveau chemin qu'elle peut faire gération et elle peut pouvoir appeler au pouvoir public à faire ses obligations. Ça, c'est le avant, le après. Bien sûr que toutes les infrastructures ont été faites auparavant, hein, et les dessins, les peintures et tout ça, ça n'arrive qu'après les projets d'ingénierie et de développement d'infrastructures qui est très lourd et très cher. Le Centre d'économie solidaire et développement local, il est né des vocations locales. Il y a plus de rente. Combien de temps on a encore? C'est comme le centre de culture. Ça, c'est un hangar d'école des arts et métiers et des coutures. Une expérience de pépinière école du projet Pantanal. Et l'un des plus importants intéressants, c'est la coopérative du recyclage. Une expérience qui a été bien réussie, qui a été très difficile au début. Nous avions, dans le projet Pantanal, un nombre important de familles qui vivaient de recueil de déchets. Et ils dépositaient tout ça sur les marges de rivières. Et donc, on a commencé ce travail sans un espace, Et puis, aujourd'hui, on a fait la pépinière. Et puis, on a changé. L'État a aidé à bâtir le hangar de recyclage. Et nous avons eu une formation spéciale d'un groupe des spécialistes en formation, des coopératives. C'était un travail très difficile, c'était une année de capacitation et c'est les groupes les plus vulnérables. Aujourd'hui, la coopérative, c'est un modèle de tous les groupes sur la ville de São Paulo. C'est une coopérative modèle. Et on a passé d'une condition que 2007, avant de l'implantation, chaque famille, il y avait un revenu de 200 heures par mois de dédication et puis avec un revenu de $82, par exemple. Aujourd'hui, après 5 ans, on a 176 heures par mois et $345 par mois par personne qui travaille. Une réduction de 16% des heures de travail et une augmentation, une croissance de revenus de plus de 300%. Aussi des jeunes femmes qui font du travail, des formations professionnelles pour des femmes. C'est très important, ce travail. Et tout en terminant, pour vous montrer, on fait une réflexion que la différence entre l'urbanisation durable et la modernisation exclusive. C'est qu'on dit ce qu'il faut faire cibler sur le territoire tout en partant de la connaissance de la réalité et la compréhension des réseaux et ses relations sociales. C'est possible maintenir la mémoire de référence et ces sentiments d'appartenance et des conquêtes et des difficultés.
et avec cela construire une expectative collective pour le nouveau quartier où ils vont habiter. Et si on est ciblé que sur le bénéficiaire, comme normalement toutes les politiques ont été faites ces dernières années, et on laisse cette histoire de son quartier en derrière, la manque de reconnaissance de ces références et des connaissances de tissu social, ça donne un sentiment de lutte, de perte d'identité, qui, voilà, ça amène à une construction individuelle d'expectatives, et ça, ce qu'on appelle le territoire non durable. Et finalement, nous avons quelques exemples, avant et après, des territoires durables. Avant et après, vous pouvez voir des photos qui montrent comme la ville était et comme elle est après les travaux et l'intégration. Important aussi la canalisation du fleuve et toutes les offres d'infrastructures. Les résultats du travail au Pantanal, c'est la ville de la Rivière. 27 équipements publics, 5000 familles qui ont été réaménagées dans des zones normales, organisées maintenant, aménagées. Les nouveaux logements. Et un impact, par exemple, sur la criminalité et l'homicide. Surtout au Brésil, comme des favelas, c'est où justement c'était l'une des favelas les plus violentes dans la ville de São Paulo. Et au début du travail, en l'année 2000, on avait une moyenne de 22 homicides par mois, justement à cause du territoire du trafic. Et depuis 2007, dans les dernières années, ça tombait à 0 homicide dans cette favela. C'est une favela à 5000 personnes. Normalement, c'est pas que l'investissement de travail social, mais c'est toute l'urbanisation et aussi une tendance à diminuer la question de la criminalité dans des zones aménagées. En contrepartie, on peut vous montrer de ces genres de territoires non durables, plusieurs d'entre eux viennent justement des grands ensembles qu'on a bâtis sur le logement social. Voilà, la politique de logement social, ça laisse dans des territoires. Quelles sont les leçons apprises dans ces projets? Il faut absolument repérer le tissu urbain et l'environnement, mais il faut absolument inclure les populations vulnérables. Il faut absolument assurer une pérennité de l'intervention, la préservation de l'environnement et la conservation faite par les propres résidents, qui sont le sujet de ces processus. Il faut absolument atténuer les impacts négatifs qui sont absolument normaux de ces genres de processus, qui sont les ruptures des liens, l'augmentation des dépenses en matière de logement et une possibilité de stratégie d'adaptation. On remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Merci à vous deux. Avant de voir le film, j'avais juste une question à vous poser. Comment deux architectes comme vous êtes architectes, comment vous êtes arrivés à faire ce métier très particulier de travail sur les quartiers difficiles? Acho que vamos construindo aos poucos. Il faut construire à petit. Hoje a participação popular la participation populaire, ça fait partie de cette méthodologie da companhia. De l'établissement public. Eu acho que vai se mostrando que ça montre que é extremamente effective e intéressant. E a única alternativa, et c'est la seule alternative intervir nas pour áreas, intervenir dans ces zones et dans ce site.
fazer isso junto com a comunidade. c'est faire avec la communauté. Embora não seja trabalho Ce n'est pas facile, barato, ce não n'est é pas trabalho simples. moins coûteux, c'est Nós pas temos, simple. por exemplo, na Serra do Nous Mar avons par hoje, exemple dans la salle de Mar 40 técnicos sociais, agents sociaux qui entre travaillent, trabalhador social, entre arte educador e des gens qui travaillent avec arquitetos des arts, do time architectes social. du groupe social. Agora, eu acho que mais Ça, c'est importante, très Ariela, Moi, je pense, Ariel, que le plus é o important, c'est entendimento cette de compréhension, como se faz a comment on le fait, transformação comment on le urbana. fait, cette transformation. Eu acredito Moi, je crois que que isso gera ça peut générer uma força une force agregadora qui se rattrape, impõe qui na s'impose dans l'établissement public. Bon, moi, je ne fais pas la traduction maintenant, c'est plus simple. Je crois qu'il y a eu un changement assez important au niveau d'État. Et ça se doit aussi au travail de tous les techniciens qui y étaient. Je crois que Viviane, c'est un groupe, on est plus de 120 architectes, dont des architectes sociaux. Quand on a commencé notre travail là-bas, on était habitué à faire des maisons, des petites maisons, pour les gens qu'il fallait vivre. Et on ne reconnaissait pas que les territoires perdus, les territoires, comme vous dites ici en France, difficiles, et en Portugal, vous dites des territoires prioritaires, c'est ça. Et ce sont des zones où l'État ne veut pas que faire que de la politique, que de l'assistentialiste. C'était un genre pendant 40 ans d'assistentialisme. Et donc, toutes ces générations nouvelles, ils se sont aperçus, et Viviane et son équipe, ils se sont dit que ce n'est que durable dès qu'on met vraiment toute cette intégration. Donc, moi, je crois qu'on le fait parce qu'on a cru et on se bat beaucoup parce que le gouvernement et les gouverneurs et les décideurs ne sont pas tous d'accord de le faire. C'est du militantisme. J'imagine qu'on y reviendra dans le débat. Voilà. Donc, Eduardo et Viviane nous ont amené un film qu'ils tiennent à nous montrer, qui montre le mix entre l'action urbaine, l'action architecturale et l'action sociale. Donc, je demande à la régie si vous pouvez nous passer le film, s'il vous plaît, qui est en français. C'est un film qui a été fait exprès pour cette présentation. Ah, d'accord. Très honoré. On peut la voir ?